Imaginez pour une seconde, je vous prie, que vous êtes dans un bâtiment. Un bâtiment où vous avez construit votre vie. Là où vous saluez votre voisin. Où vous élevez vos enfants. Là où vous rigolez et criez. Là où vous aimez et pleurez. Il y a toujours fait chaud, là où votre vie se déroule. Il y a toujours eu une chaleur étouffante qui vous pèse sur les épaules, qui semble presque vous écraser. De temps en temps, vous suez. Et vous croyez ne pas pouvoir en supporter davantage. Mais dès que vous caressez votre chat ou allez au travail, vous oubliez la chaleur suffocante et vous vous habituez. Soudain, d'un jour à l'autre, la chaleur devient trop forte pour supporter. Un feu, violent et puissant, jaillit de nulle part. Vous voyez le bâtiment entier où vous avez centré votre vie être consommé par une éruption de flammes, prêt à tout pour le détruire. Vous voulez vous sauver vos enfants, vos voisins et votre chat. Mais une fois arrivés aux extincteurs de feu, vous les voyez enfermés et gardés par les personnes qui étaient là pour vous protéger, pensiez-vous. Ils vous informent aussi que, malgré les personnes qui brûlent à vos pieds, les personnes responsables ne connaîtront jamais l'intérieur d'une cour de justice. Ils seront libres de parcourir la terre jusqu'à la fin de leur jour. Que penseriez-vous? Quel mélange toxique de haine, de panique et de trahison sentiriez-vous? Mesdames et messieurs, je vous présente l'actuelle situation des Syriens. Cette organisation que vous pensez être un vent protecteur dans une mer d'atrocités est le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Oui, le Conseil qui envoie des casques bleus ou impose des sanctions est devenu faible face aux besoins de notre planète et de ses habitants. Il fonctionne d'une manière irraisonnable et inefficace si on considère l'article 24 de la Charte de l'ONU, qui dit clairement que le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ces 70 dernières années, il y a eu 5 membres permanents du Conseil: la Russie, la Chine, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Ces 5 membres ont eu et ont toujours un pouvoir de veto qui, si utilisé, annule tous les votes des 14 autres membres, permanents ou non, sur n'importe quelle résolution. Ceci n'est simplement pas démocratique. Le pire dans ce système catastrophique est que les pays abusent de leur pouvoir de veto pour protéger des régimes atroces, pour des raisons économiques, militaires ou politiques, qu'ils jugent plus importants que les milliers d'hommes, femmes et enfants. L'une des raisons pour lesquelles la Russie continue de bloquer tous les efforts des autres membres du Conseil pour faire quoi que ce soit en Syrie est qu'il est estimé qu'entre 2000 et 2010, Moscou a vendu 1,5 milliard de dollars en armes à Damas. Ce sont ces mêmes armes qui sont maintenant, en ce moment même, en train de tirer sur des humains innocents. La Syrie d'aujourd'hui est moins un bâtiment brûlé et plus un feu sauvage, avec quelques pompiers qui essayent et échouent à l'arrêter. Vous le voyez vous aussi, à chaque fois que vous allumez la télévision ou écoutez la radio. Depuis mars 2011, plus de 190 000 personnes ont perdu la vie dans ce conflit, selon l'ONU. Plus de 3 millions de personnes, dont 50% sont des enfants, ont dû se réfugier dans un pays qui n'est pas le leur. Ce ne sont que des chiffres bruts, mais si vous regardez de plus près, vous verrez à quel point cette guerre est devenue une menace pour les droits de l'homme. Mariam Akash vit à Alep, l'une des villes les plus affectées par le conflit. Son mari a été tué et elle vit maintenant dans une maison à moitié construite avec ses 9 enfants, âgés de 2 à 15 ans. Elle ne peut envoyer que 2 de ses enfants à l'école, tandis que les plus grands doivent travailler. La Déclaration des droits de l'enfant stipule dans le principe 9 que l'enfant ne doit pas être admis à l'emploi. Dans le principe 4, que l'enfant a droit à un logement adéquat. Dans le principe 7, que l'enfant a droit à une éducation. Les droits les plus fondamentaux des enfants sont en train d'être bafoués devant nos yeux. Malheureusement, la situation de Mariam n'est pas unique. Comme des milliers de femmes en Syrie, ainsi que dans le monde entier, elle n'a pas droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. Et elle n'est pas en sécurité en cas de perte de ses moyens, par suite à circonstances indépendantes de sa volonté,
comme l'exige la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 25. Comme Mariam le dit elle-même, on vit juste au bord de la vie. Plus important encore, l'article 3 dit noir sur blanc que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Mais quand les bombes tombent, ou quand vous marchez pendant des jours dans le désert pour arriver à la frontière, ce n'est jamais le cas. Il n'y a désormais pas de doute. La Syrie est devenue l'un des conflits les plus détestables de notre siècle. Mais laissez-moi vous montrer une ironie tragique qui enveloppe le tout. Ces chiffres, c'est les morts ou les réfugiés. Ces rapports sur les armes chimiques ou la destruction des villes viennent tous de l'organisation qui pourrait, en une simple réforme, changer pour le mieux l'histoire humaine. Mesdames et messieurs, je me présente devant vous aujourd'hui pour la simple raison que l'on doit impérativement changer le Conseil de sécurité. Si on reformait le droit de veto afin qu'aucun membre ne puisse l'utiliser sur des résolutions concernant des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, de génocide et de nettoyage ethnique, on éviterait des situations comme ce qui s'est passé en mai l'année passée à tout jamais. Le 22 mai, il y a eu une résolution au Conseil de sécurité pour référer les atrocités en Syrie à la Cour pénale internationale. Cela aurait permis à un prosécuteur d'entrer dans le pays et de rassembler des preuves contre ceux qui ont commis les crimes les plus détestables que l'on peut. Utilisation d'armes chimiques, attaques sur les populations civiles. Je pourrais bien continuer, mais la liste est déjà trop longue pour être acceptable dans notre monde d'aujourd'hui. Mais, bien que les 13 autres membres aient voté pour cette résolution, la Chine et la Russie ont utilisé le veto. Ils n'ont eu aucune considération pour la tragédie humanitaire, car tout ce qu'ils voulaient, c'était protéger le régime répugnant d'Assad. Ce n'est pas la première fois que cela se passe. Il y a eu 3 autres résolutions depuis le début du conflit pour améliorer la situation de diverses manières. Mais à chaque fois, dans l'incarnation parfaite du régime têtu, irraisonnable et pourri, la Chine et la Russie ont utilisé le veto. Mais attention, je ne dis pas que ces 2 pays sont les seuls coupables. Les 5 pays membres permanents ont tous utilisé ce droit de veto, absurde dans leur intérêt depuis l'existence de l'ONU. Les États-Unis, par exemple, en ont abusé dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Maintenant, vous voyez qu'il y a un problème que l'on ne peut plus ignorer. Lloyd Hayward a dit que la justice ne doit pas seulement être rendue, mais doit manifestement et indubitablement être vue rendue. Cette réforme serait une victoire pour la justice internationale, en traduisant en justice ceux qui ont longtemps échappé, pour dire aux monstres qui ne peuvent plus se cacher derrière le rideau fin d'un mauvais système. Je n'ai pas la prétention d'avoir la solution aux conflits dans le monde, mais cette réforme enverrait un message aux victimes, qui ne sont pas seules et qui seront protégées. S'appliquerait l'article 7 de la DUDH. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. De plus, qui sait dans quel monde nous vivrons dans 10, 20 ou 50 ans? La Syrie ne serait pas l'unique victoire de cette réforme, car, dans le futur, la justice serait plus efficace en terminant les guerres, en amenant la loi là où il y en a le plus besoin. Par conséquent, qui sait combien de centaines de milliers de vies seront sauvées? Mais ne prenez pas en considération mes paroles seulement. Prenez celles des organisations réputées dans la lutte pour un monde plus juste. Amnesty International, Human Rights Watch, la Fédération internationale pour les droits de l'homme, the World Federalist Movement et R2P, au nom desquels Dr. Simon Adams a adressé une réclamation au Conseil de sécurité le 25 septembre 2014. Il a dit que le veto sape la légitimité du Conseil de sécurité et a appelé pour que la réforme soit effectuée avant le 70e anniversaire de l'ONU, c'est-à-dire cette année-ci. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le Conseil ne doit pas toujours être paralysé ainsi. En le réformant, on l'amènerait dans le monde moderne
où ils seraient capables de servir l'humanité pour le mieux. Pour citer une dernière fois la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 1, les humains sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ne laissons pas les innocents souffrir et les coupables tranquilles. Montrons aux criminels et à leurs amis qu'être humain, c'est plus que respecter soi-même. Il est également important de respecter les limites et les autres. Arrêtons le feu. Merci beaucoup.